Nous sommes dans le parc Pied-Mer. Tous les pieds-mer sont reconstitués tous les ans à partir de plants élites qui sortent de laboratoire in vitro afin d'assurer des plantes qui soient indemnes de tout virus. Pour la multiplication de jeunes plants, nous procédons à la réalisation de la coupe le matin. Les boutures sont mises dans des caisses désinfectées en chambre de température de 12 degrés. De là, nous reprenons les caisses pour procéder au repiquage qui se fait dans un hangar pour éviter tout rayon de soleil. Et les tablettes sont ensuite acheminées dans un espace confiné avec une très forte hygrométrie. Nos plants sont espacés dans la réalisation de la plantation que l'on vient de faire de 33 cm. C'est très important que le plant de patate douce soit bien irrigué tout au long de sa vie. On positionne le plant environ à 5 cm de profondeur. On fait en sorte qu'il y ait 2 à 3 nœuds au-dessus du collet du plant qui soient sous la terre, de telle sorte que ça racine de manière supplémentaire. Alors en fonction des producteurs, certains vont travailler avec des buttes de pommes de terre classiques et certains vont utiliser des buttes de 70 cm qui correspondent à des buttes à asperges. Donc dans les deux cas, on met 2 lignes de plants de patates douces. J'aime bien faire tout ce qui ne se fait pas. Et puis j'aime bien savoir, j'aime bien connaître. Je suis dans ma 3e année. La première année, j'en ai fait la moitié dehors et la moitié dedans. J'ai trouvé que dedans, c'était quand même mieux. Après, l'année dernière, j'ai fait une majorité dedans et un petit peu dehors. Ça a confirmé mon premier essai et cette année, j'ai tout fait sous serre. Au niveau culture en elle-même, elle n'est pas très difficile à suivre. Par contre, je vous dis, il lui faut de la chaleur, il lui faut de l'eau, et à une certaine période, il ne lui faut plus d'eau. La première étape consiste à enlever le feuillage qui est relativement abondant et fourni. Donc une fois que cette étape est faite, on enlève le film de paillage, quand il y en a eu un. Enfin, on arrive à la phase d'extraction de la patate douce. Cette phase consiste à utiliser soit une lame, soit une pelle bêche. Cette lame permet donc de lever la patate douce et ensuite de l'arracher manuellement. Ensuite, une fois que ce produit est arraché, il est positionné soit dans des palox, soit dans des caisses, et pour attaquer ce qu'on appelle la phase de curing. Alors cette phase est très importante puisqu'elle permet au produit de se conserver. C'est une phase qui dure 10 à 12 jours. On positionne le produit idéalement dans un endroit à 85% d'hygrométrie et une température entre 25 et 30 degrés. Cette phase sert à raffermir la peau, puisque la peau est relativement fragile à l'origine. Elle permet également à l'amidon de migrer en sucre, ce qui permet à la patate d'obtenir tous ses arômes. Il faut lui laisser à peu près 15 jours et l'idéal serait même 1 mois dans cette phase curing qui lui permet ensuite de se conserver et de conserver ses arômes.